Bonjour à tous et bienvenue à la séance d'exercice avec Audrey Beauséjour, kinésiologue à la Fondation québécoise du cancer. Alors aujourd'hui, c'est une journée bien particulière. On est la journée mondiale du cancer du rein et le thème de cette année, c'est nous devons parler de l'activité. Alors, bonjour Audrey. Bonjour! Alors, je vous laisse la place pour parler de les bienfaits de l'exercice et ce que la Fondation québécoise du cancer fait pour aider les personnes atteintes de cancer. Super. Merci, Mona. Donc, oui, je me présente. Comme Mona l'a dit, mon nom c'est Audrey. Je suis kinésiologue de profession depuis maintenant 5 ans. Puis, je travaille à la Fondation québécoise du cancer à Gatineau. La Fondation soutient au quotidien des personnes touchées par le cancer sur l'ensemble du territoire du Québec par des services concrets adaptés à leurs besoins. Donc, on offre un service d'hébergement près des lieux des traitements, ainsi que des thérapies complémentaires, donc la massothérapie, de l'art-thérapie, la kinésiologie. Et nous offrons aussi une panoplie d'autres services, et ce gratuitement ou à frais réduits. Donc, nous sommes situés à Montréal, Sherbrooke, Trois-Rivières et Gatineau. Donc, mon rôle à la Fondation est d'offrir des programmes d'exercice et des cours de groupe personnalisés et adaptés à la condition de chacun. Donc, aujourd'hui, j'ai été invitée pour vous parler un peu de l'activité physique dans le cadre de cette journée mondiale du cancer du rein. Donc, dans un premier temps, je vais vous présenter un guide physique d'activité physique qui a été créé pour les survivants du cancer du rein, qui va vous aider à continuer ou à débuter votre cheminement vers un mode de vie actif. Puis, dans un deuxième temps, nous allons faire quelques exercices ensemble avec peu d'équipement et réalisables à la maison. Donc, pour vous donner une petite idée d'un entraînement physique. Donc, on va commencer. Donc, la prochaine diapo, en fait, vous pouvez voir que l'Institut américain pour la recherche contre le cancer a établi des recommandations pour la prévention du cancer. En plus d'améliorer la qualité de vie, un mode de vie sain, c'est vraiment la clé pour la prévention du cancer et pour la diminution du risque de récidive. Nous parlons ici d'une bonne alimentation. Donc, comme vous pouvez voir, une diète riche en légumes, grains entiers, fruits, légumineuses, de limiter sa consommation de viande rouge, de gras saturés et trans et de sucre, et de limiter sa consommation d'alcool. Dans un deuxième temps, évidemment, être actif au quotidien permet de diminuer beaucoup les risques associés au cancer, la gestion et le maintien d'un poids santé aussi, et la cessation de tabac. Donc, en tout temps, c'est-à-dire dès l'annonce de votre diagnostic, pendant les traitements ou après les traitements, il est bien de suivre ces recommandations-là. L'idéal, c'est de commencer le plus tôt possible. Et évidemment, on ne conseille pas de tout faire en même temps. Mais d'y aller un pas à la fois. Donc, je donne comme exemple que si vous voulez changer votre alimentation, vous pouvez choisir une des composantes dans ce tableau-là. Puis, par exemple, si vous voulez réduire votre consommation de sucre, vous pouvez vous donner comme objectif, si vous êtes un consommateur de boissons sucrées, si vous buvez 2 boissons sucrées par jour, comme par exemple 2 liqueurs, 2 canettes de liqueurs, vous pouvez vous donner comme objectif de diminuer à 1 par jour pour les 2 prochaines semaines. Puis là, après ça, lorsque ce défi-là est relevé, vous pouvez ajouter à ça un autre petit changement. Donc, c'est en faisant des petits pas qu'on va vers la bonne direction et qu'on maintient notre changement à terme. Donc, ça, c'était un exemple au niveau de l'alimentation. Aujourd'hui, on ne va pas vraiment en parler, ça va être plus au niveau de l'activité physique, mais c'est pour vous montrer que on ne vous demande pas de tout commencer en même temps, mais de faire des petits changements ici et là pour améliorer votre santé. Donc, les bienfaits de l'exercice physique sont nombreux. Comme peut-être vous le saviez déjà, on voit une augmentation de l'énergie, une diminution des effets secondaires des traitements, une meilleure gestion du stress et de l'anxiété, etc. Peu importe votre forme physique,
suivre un programme d'exercice adapté aide mieux à gérer les effets des traitements et de la maladie. Même l'exercice le plus léger, ne serait-ce que quelques minutes de marche ou d'étirement par jour, vous apporte des grands bienfaits. Donc, spécifiquement pour le cancer du rein, l'activité physique améliore la fonction rénale, hein, puisque les traitements contre le cancer du rein peuvent nécessiter une ablation partielle ou complète du rein. La fonction rénale devient une particularité encore plus importante pour vous. Les études démontrent que les personnes atteintes d'une maladie rénale qui font régulièrement de l'exercice ont une meilleure fonction à ce niveau-là. De plus, lorsqu'on s'entraîne régulièrement, on voit une amélioration de la fonction cardiovasculaire, une amélioration de la circulation sanguine, meilleure oxygénation, une augmentation du bon cholestérol dans le sang. Donc, pour les personnes qui ont eu une néphrectomie, justement, qui sont plus à risque d'avoir des complications cardiaques, voici un avantage que vous pouvez utiliser pour l'entraînement physique. On voit aussi une amélioration de la tension artérielle avec l'entraînement physique. Donc, certains traitements pour le cancer du rein peuvent causer de l'hypertension artérielle, mais avec l'activité physique, vous pouvez voir un changement instantané dans votre gestion de la tension artérielle. Ça s'appelle de l'hypotension artérielle post-entraînement. Donc, si vous prenez votre tension artérielle avant votre marche, vous allez marcher et vous prenez votre tension artérielle après votre marche, vous allez voir une diminution de votre tension artérielle instantanée et ça peut durer jusqu'à 22 heures après votre séance de marche, dépendamment de la durée de votre marche et de l'intensité, évidemment. Mais tout ça pour dire qu'à la longue, si éventuellement vous êtes rendu que vous faites 5 fois par semaine de l'entraînement, vous pouvez beaucoup gérer votre tension artérielle grâce à l'exercice. Sans aide de médication, juste l'exercice en tant que tel fait ces bons effets-là au corps. Et le dernier point, excusez-moi, c'est le soutien d'un poids santé. Évidemment, avec une bonne alimentation. Donc, l'entraînement physique améliore la composition corporelle en diminuant la masse grasse et en augmentant la masse maigre. Il maintient un bon métabolisme au niveau du corps. Donc, il y a plein d'autres bienfaits, j'en passe, parce que pour le besoin de la cause, donc on a un temps limité en ce moment, mais il y a plein d'autres bienfaits. Donc, je vais vous parler en un troisième temps de la fatigue reliée au cancer et au traitement associé au cancer, spécifiquement au cancer du rein. Vous pouvez voir dans ce tableau-là qu'il y a des études qui ont été faites à savoir quelle combinaison d'entraînement entre le renforcement musculaire et l'aérobie, donc cardiovasculaire, quelle entre les deux est meilleure pour diminuer la fatigue reliée au traitement contre le cancer. Parce qu'on sait que l'exercice physique diminue beaucoup la fatigue reliée au traitement contre le cancer. Donc ici, nous pouvons voir que la meilleure façon de diminuer notre fatigue, c'est de combiner le renforcement à des exercices d'aérobie durant la semaine. Donc, faire les deux, c'est la meilleure chose qui en est ressortie de cette étude. Donc, inclure du renforcement avec des exercices cardiovasculaires. Si, par exemple, vous êtes une personne qui a pas trop, qui a une vie très occupée, qui n'a pas le temps de faire du renforcement, qui a aucune notion, ils ne veulent pas commencer par ça, il n'y a aucun problème parce que vous voyez qu'en deuxième rang, l'exercice aérobie seulement a de bons effets aussi. Un peu moins que les deux combinés, mais si vous devez choisir entre un des deux, on vous conseillerait de faire l'activité physique aérobie, donc au niveau du cœur, système cardiovasculaire, aller marcher, faire du vélo, faire du ski de fond. Donc, vous avez le choix en faire les deux, donc renforcement et aérobie ou seulement aérobie. C'est les deux choses qui vont vous aider à améliorer votre fatigue à ce niveau-là. Les bienfaits de l'exercice pour les survivants du cancer ont incité de nombreuses organisations à élaborer des directives d'exercice pour les survivants du cancer.
et ça, selon leurs symptômes. Donc, ici, on en parle, on revient un peu sur ce qu'on a parlé puis tantôt, là. Donc, les avantages de bouger, tout ça, je vais passer vite sur cette diapo-là parce que la prochaine, elle est un peu plus pertinente à ce niveau-là. Donc, vous pouvez voir que les études, les méta-analyses qui ont été faites, ils ont déterminé que pour certaines conditions en particulier, donc si vous voulez améliorer votre fatigue, si vous voulez améliorer votre qualité de vie, vos fonctions physiques, votre anxiété, si vous faites de la dépression, si vous voulez gérer ça, si vous faites du lymphœdème, donc selon qu'est-ce que vous voulez améliorer, selon les symptômes, on voit ici des entraînements, l'entraînement spécifique associé à ça. En gros, là, bouger, c'est ça l'important. Même si vous ne suivez pas exactement qu'est-ce que le tableau dit, ça nous donne une idée peut-être d'un objectif, mais vous pouvez en faire un peu moins, puis ça va quand même avoir de bons résultats. Mais en gros, on veut que vous fassiez 150 minutes d'activité physique aérobie modérée par semaine ou 75 minutes d'activité physique vigoureux à intense par semaine, dépendamment de l'intensité que vous y mettez, plus ajouter 2 séances de renforcement par semaine. Donc, 3 fois par semaine, on s'alloue un 30 minutes à 40 minutes d'activité physique aérobie. Puis, 2 fois par semaine, on ajoute du renforcement. Donc, mais si vous voulez spécifiquement améliorer certaines choses, ça, c'est un bon tableau qui peut vous donner un peu une idée de qu'est-ce que vous devriez faire. C'est en anglais, donc on n'a pas trouvé la version française, mais dans le fond, je vais vous expliquer un peu, il y a peut-être des petits mots qu'on comprend moins. Au niveau de la résistance, on dit 2 sets. 7, c'est des séries, donc 2 fois 12 à 15 répétitions, par exemple. Donc, on fait les exercices 2 fois, par exemple. Donc, c'est quand même bien pour ça. Ça donne une idée de comment et où vous enlignez. Donc, maintenant, je suis rendue au guide. Donc, ce guide-là a été fait pour les personnes atteintes du cancer du rein pour vous aider à être plus actifs. Vous pouvez, j'ai ajouté ici l'adresse web, donc vous pouvez copier-coller l'adresse web ici, ou vous avez accès à ce guide-là sur le site du Cancer du Rein Canada. Donc, dans les documents, vous pouvez aller le chercher totalement gratuitement. Puis, on va parler aujourd'hui de ce guide-là et comment s'en servir. Donc, c'est un guide qui est disponible en français et en anglais. Donc, ça permet de créer un changement dans les habitudes d'exercice et d'en s'y tenir pour la vie. Ça permet d'atteindre des objectifs d'exercice qui sont personnalisés et adaptés. Donc, on vise ici les survivants du cancer du rein. On inclut là-dedans les personnes qui viennent de recevoir un diagnostic, les personnes qui sont en traitement, les personnes qui sont après traitement, donc post-traitement. On inclut aussi les aidants et les professionnels de la santé, oncologues, spécialistes de l'information sur la santé. Ce guide-là, il est destiné à être lu et suivi dans une journée, pas dans une journée, mais au courant de plusieurs semaines. Donc, vous allez voir, vous allez avoir des étapes à accomplir. Donc, ça ne sert à rien de le lire en une journée. C'est vraiment de donner des objectifs et de semaine en semaine, on peut atteindre ces objectifs-là. Ça, c'est un exemple de la table des matières du guide. Donc, c'est vraiment intéressant. On offre beaucoup d'informations, par exemple, sur l'activité physique et certaines composantes que peut-être qu'on n'aurait pas pensé. Donc, quels vêtements porter pour faire de l'exercice, comment calculer notre fréquence cardiaque cible, comment l'utiliser, comment planifier ces séances d'exercice, et ainsi de suite. Donc, ça vous donne un peu une idée des sections. Puis, c'est très intéressant, autant pour quelqu'un qui commence que quelqu'un qui est déjà en train de s'entraîner. Donc, dans le guide, on va parler aussi de comment puis-je atteindre les minutes recommandées. Donc, on a parlé de 150 minutes par semaine d'entraînement aérobie. Donc, c'est sûr que ça, c'est un objectif. Donc, au début, pour vous aider, on peut séparer notre journée en blocs de 10 minutes. Donc, ça compte, ça a autant de bienfaits. Donc, 10 minutes le matin, je vais marcher. 10 minutes le midi, je mets une vidéo de danse et je danse. Et 10 minutes le soir, je fais une autre marche santé après mon souper. Donc, ça peut être
une bonne façon pour commencer tranquillement à être actif. Une autre façon, c'est de compter nos pas. Donc, il y a certaines montres qui permettent de compter les pas. Il y a des applications gratuites qu'on peut mettre sur notre cellulaire pour compter nos pas. On veut atteindre entre 7 000 et 10 000 pas par jour. Ça, c'est un objectif. Donc, si vous comptez vos pas du départ, si vous faites 2 000 pas par jour, bien, vous pouvez vous donner un objectif d'ajouter 500 pas la semaine d'après par jour et ainsi de suite à chaque semaine pour atteindre éventuellement 7 000 à 10 000 pas par jour. Ça peut être une autre idée d'inclure un peu plus d'activité physique à votre journée. Parce que quand l'activité physique est caractérisée par n'importe quelle activité qui sollicite le mouvement, c'est pas nécessairement structuré, donc c'est pas nécessairement aller marcher 10 minutes, mais c'est tout ce qui incite d'être pas assis, donc pas sédentaire. Toutes ces choses-là, ils comptent. Par la suite, il faut trouver la bonne dose optimale. Par exemple, si vous êtes touché par la fatigue reliée au cancer, oui, il faut bouger, c'est important. Il faut absolument éviter d'être inactif parce que ça risque d'empirer, mais il faut toujours écouter notre corps parce que trop, c'est comme pas assez. Donc, être capable de trouver la meilleure intensité pour nous, ça serait la meilleure chose pour rester motivé, puis pour éviter justement d'être trop fatigué par la suite ou de créer des douleurs, par exemple. Donc, il ne faut jamais se fier à votre capacité physique pré-diagnostique. Les traitements ont un gros impact sur le corps et la capacité physique, autant pendant les traitements qu'après. Donc, ça prend un certain temps au corps pour récupérer. Donc, il ne faut jamais penser à qu'est-ce qu'on était avant, mais plutôt à en ce moment, qu'est-ce que je peux faire pour, peut-être votre objectif serait de retrouver vos capacités d'avant. Ça pourrait être un très bon objectif. C'est faisable, mais il faut prendre le temps de le faire avec progression. Donc ici, on a des types d'activités d'intensité. Donc, intensité modérée, c'est que durant la marche, par exemple, la respiration est plus difficile sans toutefois être trop essoufflé. Donc, je suis capable de dire 2 à 3, 4, 5 mots en ligne, sans toutefois, je ne serais pas capable de chanter, par exemple, en marchant. On parle ici de marche rapide, de vélo, natation, danse, canotage, golf. Par la suite, on a les intensités un peu plus élevées. Donc, la respiration est plus rapide et profonde. Donc, vous n'êtes pas en mesure de dire des longues phrases. Vous êtes en mesure de dire 2, 3 mots, mais that's it, juste ça. Puis, pour exemple, le jogging, course à pied, cours d'aérobie, donc mettre une vidéo, puis on danse rapidement, ski de fond, natation, mais à un niveau plus élevé, ainsi de suite. On a également l'entraînement de force musculaire. Donc, ça, on va en faire tantôt ensemble. Donc, lever des haltères, par exemple, s'asseoir sur une chaise, se relever debout, et ainsi de suite. Puis, on aurait pu rajouter aussi des exercices de flexibilité et d'étirement. On va en faire aussi durant notre séance d'entraînement tantôt. Très important pour éviter de se blesser. Parce que lorsqu'on commence un programme d'entraînement, nos muscles, nos articulations font des choses que peut-être qu'ils n'étaient pas habitués auparavant. Donc, rajouter des exercices de relaxation, d'étirement vient un avantage à ce niveau-là pour éviter de se blesser. Tant que ça soit amusant et agréable, c'est ce qui compte. Parce qu'on veut que ça soit le fun, on veut qu'on aime ça, on veut, si on aime ça, faire ça en groupe habituellement, parce qu'on est plus motivé quand notre ami est là, on peut se trouver des cours de groupe. On va en parler plus précisément plus tard. Ça, c'est un autre moyen d'évaluer votre perception de l'effort. Donc, on a un tableau ici qui va de 0, aucun effort, à 10. Donc, 10, c'est maximal, donc c'est très, très, très dur. Donc, nous, dépendamment de votre condition physique et si vous êtes débutant ou pas débutant, on veut se situer entre 3 et 7 habituellement. Donc, c'est un autre outil que vous pouvez utiliser. Donc, ici, dans le guide, il va y avoir une section de vos exercices préférés. Donc, vous installez vos exercices que vous aimez faire. Comme je disais tantôt, si des cours de groupe, si vous êtes plus du genre à rester à la maison et le faire par vous-même. Donc, vous trouvez vraiment les exercices qui vous incitent à
à bouger que vous préférez. Très important, il faut se fixer des objectifs qui sont SMART. Donc, SMART, chaque lettre, S-M-A-R-T, signifie quelque chose. Donc, il faut que ce soit spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et tient compte du temps. Donc, tient compte du temps, c'est-à-dire si c'est à court terme ou à long terme. Donc, court terme, on parle ici dans une année rapprochée, dans les semaines ou mois qui suivent. Puis, on a à long terme, ça dure un objectif à 3 mois ou 1 an dans 1 an. Je vais vous donner un exemple. Donc, ici, on a un exemple d'une dame qui a écrit qu'est-ce qu'elle voudrait accomplir. Donc, à compter de lundi, je vais marcher pendant 15 minutes à raison de 3 jours par semaine, lundi, mercredi et vendredi. Donc, c'est spécifique, c'est mesurable, puis c'est atteignable. Puis, ensuite, j'avais demandé à ma collègue si elle serait intéressée à marcher avec moi à l'heure du dîner, parce que peut-être que cette madame-là est plus motivée à le faire à 2. Puis, plus tard, donc à long terme, j'aimerais être capable de faire 30 minutes. Excusez. Mon chat, il est un peu tannant. Je vais juste le mettre au bas de la table. Bon, tout va bien. Tout est sous contrôle. Et allouer une récompense à la fin. Donc, si j'atteins tel objectif, je me permets d'aller manger à mon restaurant préféré, par exemple. Par la suite, c'est sûr que dans le monde idéal, on ferait ça, il n'y aurait pas de limite, il n'y aurait pas de barrière, tout irait bien. Malheureusement, dans un monde réel, et il se peut que vous ayez quelques limitations, barrières à surmonter. Donc, le guide va vous permettre vraiment à trouver quelles seraient vos limitations et barrières et va vous aider à trouver comment gérer ça, comment surmonter ces barrières-là. Donc, on a ici des exemples qu'on peut se fier. Je n'ai pas le temps, hein? Ça, c'est une des barrières le plus souvent nommées par les clients. Donc, faire de l'exercice au début de la journée va aider parce que, dans le fond, vous n'avez pas le choix. Donc, à chaque matin, je fais 15 minutes d'entraînement dans ma chambre avant de descendre prendre mon café en bas, par exemple. Faire de l'exercice en tant que moyen de transport, donc aller à la job en vélo, par exemple. Faisant plus à la fin de la semaine, les fins de semaine, excusez, faisant plus les fins de semaine, si vous n'avez pas le temps la semaine, planifier un horaire d'exercice. Donc, planifier un horaire écrit d'exercice peut vraiment aider à être structuré puis à nous donner un but précis versus « je vais le faire quand ça va me tenter », par exemple. Là, la deuxième barrière, c'est quand quelqu'un dit « mais il faut que je travaille durant la journée ». Donc, le monde qui sont de retour au travail, ils ont moins de temps. Donc, il y a des façons d'être plus actifs durant l'heure du dîner, aller marcher pour vous rendre au travail, vous descendez quelques arrêts d'autobus avant la destination, par exemple. Je suis trop fatiguée. Ça arrive souvent chez les personnes atteintes en traitement pour le cancer. Donc, faire de l'exercice durant les journées ou les moments où vous ressentez le moins de fatigue. Donc, écoutez son corps. Vous pouvez réduire l'intensité et la durée, mais éviter l'inactivité. Il faut bouger, c'est important. Accumuler les minutes d'exercice en les répartissant tout au long de la journée, des 10 minutes ici et là, par exemple. J'ai d'autres problèmes médicaux ou de santé. Donc, faites de l'exercice à un niveau qui correspond à vos capacités. Choisissez des activités à faible impact comme la natation et du vélo à position allongée. Par exemple, si vous avez mal dans le bas du dos. Accumuler les minutes d'exercice en les répartissant tout au long de la journée. Moi, je dirais aussi aller voir votre médecin, aller voir un professionnel comme un kinésiologue, un physiothérapeute qui va pouvoir vous donner des exercices adaptés. Il fait trop chaud, il fait trop froid, on adapte les vêtements. On va à des temps de la journée qui sont idéales. Donc, s'il fait trop chaud durant la journée, allez-y le matin lorsqu'il fait plus frais. Ça, c'est un exemple. S'il fait trop froid durant l'hiver, allez-y plus tard possible parce qu'il fait plus chaud en après-midi. Je n'ai pas accès à un centre d'entraînement. Donc, choisissez des activités qui nécessitent très peu d'équipement, comme la marche.
Trouvez les parcs et les sentiers proches de votre demeure. Envisagez l'achat d'un tapis roulant, d'un vélo stationnaire à la maison. Donc, ça, c'est des exemples de limitations et barrières qui peuvent survenir durant votre cheminement. Et c'est important de trouver un moyen pour surmonter ces barrières-là d'avance pour que quand ça arrive, vous savez quoi faire, puis vous avez un plan d'action. Dans le guide, ça va vous aider à vous permettre d'élaborer tout ça. Donc, la planification d'un programme physique, comme j'ai mentionné tantôt, lorsqu'il s'est prévu d'avance, les clients ont tendance à plus suivre leur programme. Donc, d'avance, par exemple, le dimanche, vous planifiez la semaine. Donc, lundi, je vais faire 5 minutes le matin d'étirement, 10 minutes de marche. En fait, la marche. Donc, 5 minutes de marche, 10 minutes de marche au dîner, 15 minutes de marche en soirée. Le vendredi, je vais faire 30 minutes sans arrêt et le dimanche, je vais faire 30 minutes sans arrêt. Je vais faire mon 60 minutes de natation les mercredis, par exemple. Puis, vous pouvez aussi cocher, comme vous voyez, vous pouvez cocher lorsque c'est fait. Comme ça, si vous allez voir ça, vous allez trouver que « Ah, c'est le fun, j'ai coché ça, c'est fait. » Donc, ça va vous avoir un sentiment d'accomplissement à ce niveau-là. Puis, vous pouvez aussi calculer le nombre de temps. Dans le fond, si votre objectif, c'est de vous donner 150 minutes d'activité physique aérobie par semaine, bien, vous essayez d'atteindre ça dans votre horaire. Donc, ça vous permet d'atteindre cet objectif-là de façon structurée. Donc, avoir un environnement qui est favorable aussi, c'est très important. Si on n'a pas un bon support social, malheureusement, on risque de ne pas atteindre nos objectifs. S'assurer d'avoir des amis, la famille, conjoints qui nous supportent là-dedans, soit en s'entraînant avec nous ou en nous encourageant. Essayer de faire des sorties, des activités familiales actives. Essayer de vous encourager entre vous, créer des groupes. Essayer de faire des exercices. En ce moment, c'est plus en ligne à cause de la COVID, mais il y a des séances en ligne en direct s'il y a des professionnels qui offrent des cours en ligne. Mais en direct, ça va vous permettre de parler avec eux, d'échanger avec d'autres personnes en ligne. Donc, c'est toutes des idées pour essayer d'avoir essayer d'être le plus motivé possible à poursuivre votre cheminement vers un mode de vie sain. Évidemment, il faut penser aussi à des critères de sécurité, qui est très important avant de débuter un programme d'entraînement. Toujours suivre les consignes de distanciation sociale de votre région. Par la suite, consulter votre médecin avant de commencer un programme d'activité physique. Très important. Surtout si vous avez d'autres complications de santé, donc hypertension, maladie cardiaque, ostéoporose, etc. Surtout si elles ne sont pas contrôlées également. Par exemple, avec votre médecin, il va pouvoir vous aider puis vous dire « Oui, toi, tu pourrais comme y aller, mais il va pouvoir vous indiquer aussi à quelle intensité peut-être aller. » Et entre-temps, si vous n'avez pas un rendez-vous tout de suite chez le médecin, mais que vous voulez commencer le plus tôt possible, il est tout à fait correct de commencer par des activités physiques légères. Donc, marche, mais à un pas vraiment lent. Aller sortir dehors, aller marcher, faire du jardinage. Donc, c'est correct de commencer en attendant avec ça, d'avoir le rendez-vous avec le médecin. Donc, par la suite, il y a des critères d'arrêt à suivre. Donc, si vous sentez un de ces symptômes-là, on recommanderait d'arrêter, puis d'aller voir un professionnel de la santé, médecin, infirmière, par exemple. Donc, un pouls irrégulier, une faiblesse musculaire inhabituelle, une douleur articulaire ou osseuse, une douleur à la jambe ou une crampe, douleur à la poitrine, étourdissement, vision brouillée, évanouissement, essoufflement, difficulté à respirer, engourdissement ou perte de sensibilité aux mains et aux pieds. Donc, pour ces points-là, pour ces symptômes-là, on demanderait d'arrêter l'activité physique, puis avant de recommencer, d'aller voir un professionnel de la santé. Si vous avez une douleur durant un exercice en tant que tel. Donc, si tantôt, durant notre entraînement, on fait un mouvement, puis vous avez une douleur durant ce mouvement-là, premièrement, essayez de voir si vous faites bien l'exercice. Des fois, c'est seulement la posture ou l'exécution du mouvement qui n'est pas bon. Donc, essayez de revoir si vous pouvez le faire d'une meilleure façon.
Deuxièmement, si la douleur est là, par exemple, lorsque vous apportez votre bras au-dessus de la tête, essayez de diminuer votre amplitude de mouvement. Donc, apportez votre bras au niveau de l'épaule à la place. Donc, diminuez votre amplitude de mouvement. Donc, le but, c'est de ne pas avoir de douleur. Mais si ces deux choses-là ne fonctionnent pas, donc là, on pourrait arrêter l'exercice et attendre au prochain. Mais si vous avez une douleur, ça ne veut pas dire d'arrêter. Ça veut juste dire d'essayer de regarder si vous faites bien le mouvement, puis par la suite, peut-être diminuer l'amplitude de mouvement. Puis là, par la suite, là, si ça ne fonctionne pas, là, peut-être qu'on arrête, puis on attend à l'autre exercice. Entre-temps, on peut aller voir un kinésiologue, un physiothérapeute, donc un professionnel de l'activité physique pour voir qu'est-ce qui ne va pas au niveau de l'articulation. Si vous êtes fatigué, si l'activité physique vous rend fatigué, donc si après une séance d'entraînement, vous êtes très, très fatigué, n'hésitez pas à prendre une sieste, à vous reposer. Puis la prochaine fois que vous allez vous entraîner, essayez de diminuer votre intensité. Donc, c'est peut-être un signe, votre corps il vous parle, c'est peut-être un signe que votre intensité était trop intense durant la session, tout simplement. Mais il ne faut pas arrêter, il faut juste modifier et adapter l'intensité. Toujours s'assurer d'avoir une bouteille d'eau bien s'hydrater, très important, parce que l'activité physique, ça peut déshydrater, surtout dans des chaleurs comme aujourd'hui. Donc, à l'extérieur, si vous allez prendre une marche, ayez une bouteille d'eau avec vous. C'est très important. Puis, le dernier point, c'est de s'assurer, il n'est pas écrit, là, donc j'en rajoute, n'hésitez pas à prendre des notes si vous voulez. Donc, s'assurer de toujours recruter nos abdominaux durant tous les mouvements. Dans le fond, si vous avez eu une intervention chirurgicale, donc une nephrectomie, ça a un risque d'affaiblir davantage vos abdominaux. Et durant un mouvement non contrôlé, si vous ne portez pas attention aux abdominaux profonds et de recruter les abdominaux, et le risque d'avoir une hernie ou d'autres complications augmente. Donc, durant le programme d'entraînement qu'on va faire tantôt, je vais vous montrer un exercice pour vraiment solliciter les abdominaux profonds et ainsi éviter le risque d'avoir des complications. Parce que des fois, c'est bien beau qu'on dit contracte tes abdominaux, mais on ne sait pas comment faire, on ne sait pas son où exactement, on ne sait pas si on le fait bien. Donc, tantôt, durant l'entraînement, il va y avoir un exercice qui va vous expliquer vraiment bien comment faire pour recruter nos abdominaux. Donc, pour finir, en fait, les messages clés à retenir, c'est télécharger le guide pour commencer votre programme d'entraînement physique, donc le guide que je vous parlais tantôt. L'activité physique est sans danger et est tolérable pour la plupart des survivants du cancer, même pendant le traitement. Faites au moins 150 minutes d'activité physique modérée par semaine, plus 2 jours d'entraînement en force musculaire. Ça, c'est un objectif, évidemment. Choisissez une activité amusante et agréable. Faites un plan d'exercice selon vos objectifs et prévoyez des stratégies pour surmonter vos obstacles. Si vous êtes intéressé, la co-auteure du guide, Linda Thuim, fait une étude en ce moment. Donc, elle accueille les personnes qui ont le cancer du rein à Toronto, par exemple. Donc, si vous êtes prêt à conduire jusqu'à Toronto, c'est parfait. Donc, si vous êtes intéressé, il s'agit d'exercices. Elle va vous faire quelques exercices pour pouvoir faire une étude sur le cancer du rein et l'exercice. Donc, vous pouvez la contacter à l'adresse courriel que vous voyez. Donc, nous allons bouger ensemble. Madame Hélène Veilleux, survivante du cancer du rein, est notre volontaire pour vous montrer l'exécution des exercices et moi, je vais décrire les exercices pendant ce temps. Pour la session d'exercice, vous allez avoir besoin d'un mur, d'une chaise, de 2 poids entre 1 et 8 livres selon votre force et votre capacité physique. Si vous êtes débutant, on recommande plus 1 à 2 livres. Si vous n'avez pas d'haltère, c'est pas grave, vous pouvez utiliser bouteille d'eau, boîte de conserve, bouteille de savon à lessive avec les poignées, sac d'épicerie rempli de fournitures ou rien du tout. C'est pas grave, tant que vous bougez, c'est ça l'important. Mais c'est un entraînement qui peut se faire très bien à la maison sans équipement ou avec ce qu'on a sous la main. Okay, je vais regarder ça. Entre-temps, pendant que vous allez chercher vos choses, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Ça va me faire plaisir de vous répondre.
Oui, c'est ça que je voulais mentionner, que on peut poser les questions directement dans la boîte de conversation. Et la boîte de conversation, c'est la petite bulle qui se trouve, la petite bulle de conversation. Vous avez juste à cliquer dessus et taper votre question, puis on va pouvoir les lire et Audrey va pouvoir répondre à ces questions. Parfait. Donc, on va commencer dans 1 minute. Je n'ai pas de questions en ce moment, Audrey, puis là, on va juste donner quelques minutes aux personnes Alors, ce que je comprends bien aussi dans ce que vous aviez dit, c'est qu'on n'a pas besoin de faire toutes les séances d'exercice dans une shot, si on veut, qu'on peut répartir nos 30 minutes dans la journée. Oui, donc oui, c'est ça, exactement. Donc, comme on a vu, on recommande un minimum de 10 minutes au moins pour avoir les bons effets de l'exercice sur le corps. Mais on peut séparer justement 10 minutes 3 fois durant la journée. Donc, ce qui est très réaliste au début, si vous êtes très fatigué, 10 minutes, actuellement, ça devrait être tolérable pour le corps. Donc oui, effectivement, c'est aussi efficace de faire des périodes de 10 minutes que 30 minutes sans arrêt. C'est excellent. Je pense qu'on peut commencer. OK, super. Donc, j'ai parlé tantôt d'un exercice pour les abdominaux profonds. Donc, ceux qui soutiennent les organes, dont les reins, et le dos également. Donc, je vais vous inviter à vous lever debout puis vous placer dos au mur. Donc, prenez un mur qui est libre. Excellent. Vous allez avancer vos pieds à quelques centimètres du mur. Excellent. Pouces, pour certains qui ne sont pas 2-3 pouces, je dirais. Parfait. Maintenant, vous allez prendre une de vos mains. Vous allez la placer en arrière de votre dos, entre le mur et le dos. Et vous allez mesurer l'espace qu'il y a entre le mur et le dos. Donc, vous allez mesurer cet espace-là et vous dire, puis notre but, ça va être de réduire l'espace entre le mur et le dos durant l'exercice. Donc, ça, c'est pour vous conscientiser. Donc là, on va ramener le bras le long du corps. Parfait. Vous allez prendre une grande inspiration et en expirant, vous allez contracter vos abdominaux et vos fessiers pour réduire l'espace entre le mur et le dos. Continuez à respirer, bien sûr. Maintenez la contraction, mais continuez à respirer. Et on reste ici pour un dernier 5, 4, 3, 2 et 1. Et là, on relâche tout. Donc, très important, il faut vraiment sentir les abdominaux qui travaillent puis garder la bonne posture au niveau des épaules. Donc, les épaules restent toujours vers l'arrière durant tout le mouvement. Donc, si on rentre les abdominaux, on a tendance à courber vers l'avant en même temps, ça n'aura pas le même effet. Donc, il faut faire semblant qu'il y a une corde qui nous tire vers le haut en tout temps lors de cet exercice-là. On va le faire 2 autres fois. Okay? Donc, on prend une grande inspiration. Et en expirant, je contracte mes abdominaux le plus possible. Je contracte mes fessiers. Je reste ici. Je garde mon dos droit. Je fais semblant qu'il y a une corde qui me tire vers le haut. Et je sens mes abdominaux profonds qui travaillent. Et je reste pour 3, 2 et 1. Et on relâche. Super. Et je vais le faire une dernière fois juste pour faire ça que tout le monde a bien compris. Donc, on inspire. Et en expirant, je rentre mes abdominaux, je contracte mes fessiers. Je continue à bien respirer, mais en gardant la contraction. Je tire mes épaules vers l'arrière. Excellent. Et je reste ici. Je sens que ça travaille dans mon abdomen pour 3,
2 et 1. Et on relâche. Super. Donc, lorsqu'on va faire tous les exercices aujourd'hui, vous allez devoir sentir vos abdominaux qui travaillent de cette façon durant nos exercices. Je vais dire rentrez votre ventre, rentrez vos abdominaux. Donc, c'est ça que je veux dire lorsque je vais dire ça, dans le fond. Puis, durant toutes vos activités au quotidien, que ce soit balayer le plancher, apporter quelque chose au-dessus de la tête, très important de rentrer son ventre en tout temps pour, comme on l'a dit, éviter d'avoir des douleurs dans le bas du dos et éviter justement le risque d'avoir des hernies au niveau de l'abdomen. Bon, donc maintenant, une fois qu'on a fait ça, on va commencer en s'échauffement. Donc, si vous avez une chaise, vous pouvez placer en arrière de la chaise ou en avant de la chaise. En arrière de la chaise, c'est si votre ballon n'est pas très bon. Vous pouvez tenir la chaise puis faire les mouvements en tenant la chaise. On va commencer avec des steps de côté. Donc, un step à la fois, on apporte un pied de côté et l'autre pied de côté. Excellent. Super. Donc, en tout temps, on rentre nos abdominaux, on garde le dos droit. Excellent. Beau travail. Donc, je vais compter le temps environ, mais vous pouvez faire 15 à 20 répétitions. Vous pouvez compter en minutes à la maison. Donc, 1 minute, vous faites cet exercice-là. Excellent. On continue comme ça. Donc, vous gérez votre propre rythme. Si vous voulez aller un petit peu plus vite, vous pouvez aller un petit peu plus vite. Si vous voulez aller un petit peu plus lent, vous faites un petit peu plus lent. Donc, ça, c'est un exercice d'échauffement pour activer le corps puis le préparer à la séance d'entraînement. Super. Et maintenant, on va passer au deuxième. On fait des talons-fesses. Donc, on apporte le talon-fesses. Excellent. Super. N'oubliez pas de juste rentrer vos abdominaux en même temps. Beau travail. Super, ça va bien. On ne lâche pas. Donc, n'hésitez pas à tenir un mur ou une chaise si vous avez besoin. On active les genoux. Excellent. Super. On y va un dernier pour 5, 4, 3, 2 et 1. Maintenant, genou haut. Donc, un genou à la fois dans les airs. Rentrez toujours vos abdominaux. Vos épaules tirent vers l'arrière en tout temps. Super. Beau travail. Excellent. Super. On y va pour un dernier 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Step de côté, même chose. On revient au premier exercice. Step de côté. On va rajouter maintenant les bras en avant. Donc, on apporte les bras en avant en même temps que le mouvement des jambes. On va activer aussi le haut du corps en même temps. Super. Donc, un échauffement, c'est bon de le faire avant d'aller marcher, avant, par exemple, de faire de la musculation comme on va faire aujourd'hui. Ça réduit les risques de blessures, ça prépare le corps à l'entraînement. Ça augmente tranquillement la fréquence cardiaque au lieu de la monter très rapidement. Tranquillement, on va augmenter la fréquence cardiaque qui est plus santé pour le cœur. Excellent. Maintenant, on va faire les talons-fesses et on va apporter les bras au niveau des épaules. Excellent. À chaque pas de talons-fesses. Super. Toujours rentrer vos abdominaux. Super. N'hésitez pas si vous voulez avoir une main sur la chaise puis faire juste un bras puis à la mi-temps faire l'autre bras. Il n'y a aucun problème. Parfait. Pour 3, 2 et 1. Genoux dans les airs, bras dans les airs. Donc, pouce dans les airs. On rentre toujours les abdominaux. On garde le dos droit, épaules vers l'arrière. On protège notre bas du dos. Excellent. Super. On respire. On ne bloque jamais la respiration. C'est très mauvais pour la tension artérielle. On ne lâche pas. Super. On y va pour 3, 2 et 1. Et on relâche. Super. On va y aller maintenant pour des mouvements articulaires, donc plus spécifiques à l'activation des articulations. On va rouler les épaules en arrière. Donc, on apporte les épaules aux oreilles et on ramène les épaules vers l'arrière par la suite. Super. On ne lâche pas. Super. Et on peut faire par en avant aussi. On peut changer un peu la direction. Excellent.
Et un dernier. Et on relâche. On va venir faire des rotations du cou en avant. Très important, je me fais un double menton. Donc, j'apporte mon menton proche de mon cou. J'enligne mon oreille avec mon épaule. Et par la suite, je vais venir faire un demi-cercle en avant, seulement en avant, toujours en gardant le menton le plus proche possible de notre corps, de notre cou. Excellent. Donc, je vais activer mon cou. Et on relâche. Super. Donc, ça va être tout pour l'exercice d'échauffement. Donc, ça donne une idée un peu de qu'est-ce que c'est. Donc, ça inclut autant activation du cœur que articulation. Donc, on va commencer avec notre programme d'entraînement. Le premier exercice, c'est le squat sur la chaise. Donc, on va se placer devant notre chaise. Si vous voulez placer le dos de la chaise au mur pour éviter que ça glisse, c'est vous qui voyez, dépendamment de votre plancher, pour éviter que... On veut juste éviter qu'il y ait quelque chose. Là. Je ne pense pas que rien va arriver, mais on ne sait jamais. On apporte les pieds pas trop proches des pattes de la chaise. On les avance un peu. On va venir apporter les fessiers loin en arrière. Donc, tranquillement, on va fléchir les genoux. On va apporter les fessiers loin en arrière. Super. On va s'asseoir sur la chaise. On va remonter en poussant dans les talons. Super. Comme vous voyez, Hélène, elle a les pieds à la largeur des hanches. Super. Et les genoux poussent vers l'extérieur. Il ne faut pas que les genoux rentrent vers l'intérieur. Ça pourrait créer des douleurs au niveau des genoux. Donc, les genoux poussent vers les petits orteils. Et les genoux ne dépassent jamais les orteils. Donc, le poids est dans le talon en tout temps. Au début, là, vous allez avoir la sensation de tomber vers l'arrière. C'est normal. C'est quand même une bonne sensation à avoir. C'est un signe que vous le faites quand même bien. Puis à la longue, vous allez vous adapter et ça va mieux aller. Donc, on descend vers l'arrière et on remonte. Si vous voulez acheter un peu plus d'intensité, on peut juste toucher la chaise sans s'asseoir. Donc, du moment que vos fessiers touchent la chaise, on remonte sans s'asseoir. Là, on travaille un peu plus parce qu'on est en mouvement constant. Super. Donc, les genoux ne dépassent jamais les orteils et les genoux poussent vers les petits orteils. Excellent. Super. Et on y va un autre et on relâche. Super. Le deuxième, vous allez prendre vos poids, que ce soit des poids, des cannes de conserve, 2 bouteilles d'eau. Vous allez vous asseoir sur la chaise. Vous allez apporter les bras le long du corps. Vous allez toujours rentrer vos abdominaux en tout temps. Vous allez fléchir les coudes, paume de main vers le ciel et redescendre tranquillement vers le bas. On va travailler dans les biceps, donc les muscles des bras. Donc, continuez à bien respirer. On ne bloque jamais la respiration. Super. On ne lâche pas. Donc, on compte environ 2 secondes pour monter et 2 secondes pour descendre. Excellent. Donc, on vise environ 10 à 15 répétitions par exercice. Donc, si vous le refaites à la maison, on vise 10 à 15 répétitions par exercice. Donc, on en fait 2 autres. Super. Et un dernier. Excellent. Et on relâche. On va garder nos poids dans nos mains. On va se lever debout. On va aller faire la chaise au mur. Donc, on va apporter dos au mur. On peut déplacer notre chaise. OK, chaise au mur, il n'y a pas de chaise. C'est nous la chaise. Donc, dos au mur. Tranquillement, on se laisse descendre. Les pieds sont assez avancés parce qu'on ne veut pas que les genoux dépassent les chevilles. Donc, on veut que le poids soit plus dans le talon que dans les orteils. Donc, notre poids du corps est plus dans le talon. Donc, il ne faut pas que j'aie peur d'avancer mes pieds. Rendu là, je reste, vous avez 2 choix. Vous restez là ou vous ajoutez des mouvements, élévation des bras vers l'avant pour travailler les épaules en même temps, si vous voulez. Donc, vous pouvez donner un objectif de 15 secondes, 10 secondes, 30 secondes. À vous de voir, parce que ça va commencer à brûler dans vos jambes, puis c'est normal, ça travaille l'endurance dans les jambes.
On range les abdominaux, on continue à bien respirer. Super. Excellent. Puis, si vous voulez ajouter un peu plus d'intensité, vous pouvez aller plus bas dans votre chaise, donc descendre un peu plus. Ou si c'est trop difficile, vous pouvez faire une chaise haute, donc monter. C'est beau, Hélène. Excusez, je n'ai pas compté le temps. C'est très difficile, c'est ça. Et commencez par 10 secondes au pire, puis ajoutez du temps au fil des séances. Maintenant, on va garder nos poids, on va les mettre à terre ou sur la chaise. On va venir faire la planche sur le mur. Donc, on va se placer face au mur, les deux coudes au niveau des épaules. Excellent. Vous allez éloigner vos pieds du mur. Donc, on éloigne les pieds du mur. Excellent. Et j'en ai rentré mes abdominaux le plus creux possible pour venir solliciter nos abdominaux. Donc, on sent les abdominaux qui travaillent. Et on reste ici pour une période ça peut être de 10 secondes à 45 secondes, à vous de voir selon votre tolérance. Pour que ce soit plus difficile, nos pieds sont plus éloignés du mur. Et plus facile, nos pieds sont plus proches du mur. Donc, vous avez le choix d'être sur les orteils ou sur les talons, à vous de voir, tant que vous rentrez vos fessiers et rentrez vos abdominaux. Et vous êtes une planche, donc vous êtes droit. Et on continue à bien respirer. Donc, on travaille l'abdomen, on respire. Et on reste pour 5, 4, 3, 2 et 1. Et on relâche. Super. Maintenant, il en reste un dernier. On va faire des push-ups. On va travailler dans les bras. Donc, c'est la même chose que la planche, mais sur les mains. Donc, 2 mains au mur. Parfait. Je recule mes pieds, je rentre mon ventre. Tranquillement, mes 2 mains sont au niveau de mes épaules. Je vais venir fléchir mes coudes. Exactement. Poitrine contre le mur. Et je repousse. Je peux inspirer vers le mur et expirer en poussant vers l'arrière. J'inspire et j'expire. Excellent. Super. On ne lâche pas. On garde la contraction dans les abdominaux. Une autre option, c'est d'avoir une table et faire les push-ups sur le comptoir de la cuisine ou la table. Ça rajoute un peu plus de défi, c'est un peu plus difficile. Donc, c'est une autre option qu'on peut faire aussi. Excellent. On y va pour 5, 4. Excellent. 3, 2. Et un dernier et 1. Super. Donc, je ne pense pas qu'on va avoir le temps de faire une deuxième fois, malheureusement. Par contre, moi, je vous recommande de le faire une deuxième fois, donc 2 séries, 2 circuits à la maison. Donc, de recommencer pour une deuxième fois, comme les recommandations qu'on a vues dans notre tableau. Donc, on va passer aux étirements. Donc, très important de s'étirer pour venir relaxer les muscles et diminuer les tensions musculaires. Donc, pour les étirements, on va commencer avec le mur. On va placer une main au mur, en arrière. Oui, donc, plus je suis proche du mur, plus ça l'étire. Et je vais venir tourner mon tronc vers le côté opposé. Excellent. Donc, je vais venir sentir l'étirement dans l'avant de mon épaule et dans mon pectoraux. Super. Beau travail. Et idéalement, on reste 30 secondes par étirement et on fait des étirements 2 à 3 fois chaque, idéalement. Et on relâche tranquillement. Je vais faire l'autre côté maintenant. Donc, ça vient ouvrir la cage thoracique. C'est super bon pour la posture parce que dans la vie de tous les jours, on est penché en avant lorsqu'on lit, lorsqu'on est à l'ordinateur. Donc, cet exercice-là sert à ouvrir la cage thoracique, diminuer les tensions dans le dos, puis dans le cou. Donc, ce serait très bon à inclure dans votre quotidien. Si vous pouvez le faire à chaque jour, ce serait super. Et on relâche. Super. On va venir étirer maintenant notre quadriceps. Donc, vous allez vous placer en avant du mur ou en arrière de la chaise, peu importe. Tant que vous avez un appui. Parfait. Vous allez venir chercher votre cheville. Donc, levez vos genoux en avant. Oui, OK. Mais en fait, c'est le quadriceps. Donc,
Je viens chercher ma cheville, oui, comme ça. Et je viens tirer ma cheville en arrière, comme ça ici. Donc, je faisais sentir l'étirement dans ma cuisse en avant. Je m'assure d'avoir les jambes le plus collées possible. Puis, je rentre mes abdominaux aussi. Très important. Super. Donc, restez là pendant 30 secondes. Si ce n'est pas possible pour vous d'aller rejoindre la cheville, vous pouvez prendre une serviette, donc l'enrouler autour de votre cheville puis tirer la serviette vers l'arrière ou une ceinture. Donc, à la maison, ça pourrait être possible aussi pour étirer le quadriceps. Excellent. Et on change de jambe. Super. Même chose. On garde le dos droit. On rentre le ventre. On rentre les fesses. Et on sent l'étirement dans le quadriceps. Super. Donc, c'est 30 secondes. On y va environ aujourd'hui. À la maison, on devrait faire 30 secondes par exercice. Et on relâche tranquillement. Nous allons nous asseoir sur la chaise pour les 2 derniers exercices d'étirement. On n'a plus besoin des poids. On peut les laisser à côté. Excellent. Nous allons allonger, nous allons se placer sur le bout de la chaise. Donc, je me place sur le bout de la chaise. J'allonge ma jambe en avant. Les orteils tirent vers nous. Et tranquillement, j'apporte mon corps vers l'avant en gardant le dos droit. Tant que je sens l'étirement en arrière de ma jambe, j'arrête et je reste ici pendant 30 secondes. Donc, dépendamment de votre flexibilité, si vous voulez garder votre dos vers l'arrière et vous sentez déjà rester là, mais si vous ne sentez rien, apportez votre corps un peu en avant, vous allez plus le sentir. Super. On ne lâche pas. Et on change de jambe maintenant. Même chose de l'autre côté. Donc, on tire les orteils vers nous. Tranquillement, j'apporte mon corps en avant et je sens l'étirement en arrière de ma jambe. Excellent. Et on relâche tranquillement. Dernier, c'est pour le cou. Donc, je vais rentrer mon menton vers l'intérieur. J'enligne mon oreille avec mon épaule. Je vais regarder d'un côté. Je vais incliner l'oreille contre l'épaule. Et la main opposée va venir pousser vers le sol. Exactement. Donc, c'est ça. Le but, c'est sentir le muscle qui part du cou jusqu'au niveau du haut de l'épaule. Vous pouvez jouer un peu avec l'angle de votre tête. Donc, vous pouvez l'apporter un petit peu plus en arrière, un petit peu plus de côté. Donc, durant que vous sentez que ça l'étire, vous arrêtez et vous restez là. Et on relâche. Et on fait de l'autre côté maintenant. C'est la même chose de l'autre côté. Donc, on apporte l'oreille à l'épaule. Je regarde vers le côté opposé et je pousse la main. Donc, cherchez l'angle qui vous convient. Jouez un petit peu avec l'angle du cou, puis vous allez chercher l'étirement qui vous convient. Donc, c'est 30 secondes par étirement. Idéalement, on aurait fait les étirements une 2e fois. On n'aura pas le temps aujourd'hui, mais à la maison, n'hésitez pas à le faire une 2e fois. Et on relâche. Super. Donc, ça, un peu, c'est un exemple d'un circuit d'entraînement de renforcement. Donc, c'est-à-dire, à la maison, on vous demanderait quand même d'ajouter à ça des exercices de, justement, 10 minutes de marche ici et là pour le cœur. Ça, ici, qu'est-ce qu'on vient de faire? C'est plus du renforcement pour les muscles, pour maintenir une bonne santé musculaire. Donc, ça inclut un échauffement de 5 à 10 minutes, 5 à 8 exercices de renforcement qu'on va faire 10 à 15 répétitions 2 fois et une séance de relaxation, étirement de 5 à 10 minutes à la fin. Donc, ça, c'est qu'est-ce qu'on devrait inclure à notre journal si on veut ajouter du renforcement. Et ça, on peut faire ça à la maison, la chaise au mur. On a tous des murs chez nous, on a toutes des chaises. Donc, très facile à faire. Il faut juste trouver notre motivation pour le faire.
et justement écrire d'avance dans un horaire le temps. Donc, lundi à 10 heures, je vais faire mon 20 minutes à 30 minutes de renforcement. Puis, c'est Je ne sais pas si le son s'est figé pour tout le monde du côté à Audrey. Hélène, est-ce que tu l'entends toujours? Non, c'est figé pour moi aussi. Ah, c'est dommage. On va juste attendre quelques petites minutes, voir si ça revient. yeah. C'était excellent. La séance d'entraînement, on a beaucoup appris. Oui. Oui. Euh, Bon pour, elle est bonne pour une conférence. oui, oui, Un forum en français. oui. Elle allait à un rythme qui était très, très facile à suivre et Oui. on savait où on s'en allait avec ça. Oui. Donc, elle est, là, sa caméra est complètement partie. Alors, Ouais. je pense qu'on va terminer la session comme ça. Il est déjà un peu passé 11 heures. Ah, Audrey, te voilà. OK. Audrey, est-ce que tu nous entends? Bonjour, je vous Oui. entends. Oui, OK. J'ai eu un problème de connexion, genre c'est à la fin. On disait que c'était excellent, c'était un rythme qui était vraiment facile à suivre et qui pouvait facilement s'adapter à chacun son niveau et ses capacités. Je trouve aussi la façon de compter les exercices, que ça soit par temps ou nombre de répétitions, était bien adapté, bien facile à s'adapter chacun à notre force et capacité. Super. Oui, donc il existe plusieurs façons d'exécuter nos répétitions. Mais oui, tout à fait. Effectivement, on pourrait tout aller à notre propre rythme, à notre propre intensité. Donner un nombre de minutes, dire qu'on fait 1 minute de, par exemple, chaise au mur ou 1 minute de flexion dans les coudes. Donc, on fait le mieux qu'on peut durant ce 1 minute-là, mais tout le monde va à leur propre rythme. Ça pourrait être une façon d'être plus motivé que de compter, puis de perdre le compte. Des fois, ça m'arrive moi-même, je perds le compte, puis je sais où je suis rendue environ. Mais là, au moins, si on a 1 minute, on met notre chrono, je fais ça pendant 1 minute, je vais à mon rythme. Donc, c'est une autre façon qu'on peut faire si ça nous motive plus à faire de l'entraînement physique. Ouais. Oui, Monsieur Laplante, est-ce que vous avez une question? Je vois que vous activez votre caméra. Vous pouvez mettre votre micro, activer votre micro et la poser ou juste l'écrire dans la boîte de conversation. Non, ça n'a pas l'air. Alors, est-ce qu'il y avait autre chose, Audrey, à ajouter à tout ça avant qu'on se quitte? Pas du tout. Donc, c'est ceci. Si vous avez des questions, si vous habitez dans les régions que j'ai mentionnées, où est-ce que la Fondation du cancer offre des services, n'hésitez pas à contacter la kinésiologue ou le kinésiologue de ces régions-là. On est tout à fait disponible pour vous aider. Informez-vous sur les services offerts dans votre région. Donc, tu sais, la Fondation Virage qui offre des services, des cours de groupe en ligne. Puis là, ils vont peut-être reprendre bientôt leurs cours de groupe en personne, à cause du gouvernement, il n'arrête pas de changer les règlements. Là. Mais informez-vous sur les programmes dans votre communauté. N'hésitez pas pour appeler vos amis pour aller prendre une marche, mais évidemment en respectant le 2 mètres de distance. T'sais. Mais oui, on a tout avantage à bouger, qu'on ait eu le cancer ou non. Ça s'applique pour tout le monde. Fait encouragez votre entourage aussi à le faire avec vous.
Donc, mais oui, donc je vous encourage à totalement à être actif. Il y a beaucoup d'avantages, il n'y a aucun désavantage à être actif en fait. Oui, absolument. Et merci Mhm. beaucoup, Audrey, pour cette séance. On l'a enregistrée, donc tout le monde va pouvoir l'écouter à leur Super. rythme et regarder les exercices. C'est bien démontré par Hélène. Hélène, merci beaucoup. Oui, merci Hélène. Oui. C'est bien. Alors, sur ce, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir tout le monde. Salut! Merci.